Je regardais l'écran de mon ordinateur portable. Les chiffres rouges brillaient dans la pénombre de mon bureau. Ils indiquaient les pertes du troisième trimestre. Ces chiffres étaient honte. Ce n'était pas le cas des personnes assises derrière la cloison vitre voisine. L'entreprise familiale Dubois Logistique prospérait depuis 20 ans dans la région lyonnaise. Mais depuis 6 mois, quelque chose n'allait pas du tout. La situation financière devenait inquiétante. J'occupais le poste de directrice financière depuis 3 ans. J'avais toujours cru en la rigueur et en la transparence. Camille, viens ici. La voix de mon beau-frère sonna à travers tout l'espace de travail ouvert. Monsieur Bernard Dubois ne demandait jamais poliment. Il ordonnait. Je pris le dossier contenant les rapports financiers et je me dirigeai vers son bureau. Travers la vitre, je voyais des silhouettes. Il y avait Bernard lui madame. Il y avait sa femme, madame Sylvie Dubois. Et il y avait mon mari, Julien. Le conseil de famille était réuni au grand complet. Assieds-toi. Mon beau-frère me montra une chaise d'un signe de TTE sans lever les yeux de son téléphone. Oui, monsieur Mercier. Nous allons tout régler. Bien sûr. D'ici vendredi. Sans aucun problème. Bernard raccrocha. Je m'assis sur le bord du fauteuil en cuir noir. En 3 ans de travail dans cette entreprise de transport de marchandises, je n'avais jamais réussi à m'y sentir ma place. Je me sentais comme une trangre. Julien m'assurait souvent que c'était dans ma TTE. Il mentait pour me rassurer. Écoute-moi bien, Camille. Bernard posa enfin son téléphone sur le bureau enchaîné massif. Nous avons une opportunité exceptionnelle. Un contrat avec l'Urso Sud Express. C'est pour la livraison d'équipements industriels vers le port de Marseille. Nous pouvons gagner 30% de bénéfices nets en seulement 6 mois. Sylvie hochait la TTE. Elle ressemblait à une poupe mécanique. Elle portait un tailleur beige hors de prix et un collier de perles. Elle souriait de ce sourire faux que je détestais tant. Julien, lui, regardait fixement ses ongles. Il fuyait mon regard comme d'habitude. Il portait une chemise bleu clair qui le faisait paraître encore plus plaid. J'étudie cette proposition avec attention. Je commençais prudemment. Je savais que le terrain était minute. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Les conditions de paiement anticipées sont très restreintes. Il n'y a pratiquement aucune garantie de la part du client. Quelle garantie tu veux de plus? Bernard leva un sourcil broussailleux. Laurent Mercier m'appelle personnellement. Nous travaillons ensemble depuis les années 90. Je lui fais une confiance aveugle. C'est un ami de la famille. Vous lui faites confiance, mais les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Je gardais une voix calme et professionnelle. Si leur entreprise ne respecte pas ses engagements, nous perdrons environ 80 millions d'euros. C'est la totalité de nos bénéfices pour cette année. Camille, m'a crié. Ma belle mère décida d'intervenir avec sa voix mielleuse. Tu es toujours trop prudente. C'est ton défaut. Dans le monde des affaires, il faut savoir prendre des risques. Il faut être audacieux. Un risque doit être calculé et raisonnable. Je répondis fermement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici quoi? Mon beau-frère ne cachait plus son irritation. Son visage devenait rouge. Tu crois connaître le marché des transports mieux que Laurent Mercier? Tu crois le connaître mieux que moi qui ai fond cette botte? Je connais les mathématiques. Je répondis doucement mais avec assurance. Je connais aussi les rapports financiers de l'entreprise de votre ami. Ils ont de graves problèmes de liquidité. Ils sont au bord de la faillite. Julien leva enfin la TTE. Papa. Maman. Peut-être que nous devrions le coûter. Camille s'y conna en finance. Elle s'y conna. Bernard laissa échapper un rire méprisant. Elle s'y conna dans ses petits tableaux Excel. Mais dans la vraie vie. Dans le vrai business. Je sentis une boule se former dans ma gorge. C'était une sensation familière. C'était toujours la madame histoire avec eux. Quand je proposais de réduire les dépenses de carburant de nos camions, ils disaient que je ne comprenais pas les rallyes du terrain. Quand j'insistais pour vérifier la fiabilité d'un nouveau fournisseur, ils me trouvaient trop paranoïaque. Quand je demandais de repousser l'agrandissement de notre entrepôt de Vénissieux, ils m'accusaient de manquer d'ambition. Bernard, laissez-moi préparer une analyse détaillée des risques. Je peux calculer plusieurs scénarios financiers différents pour demain matin.
Je ne veux aucun calcul. Mon beau-pré frappa violemment le bureau de la paume de sa main. Le bruit ressonna dans la pièce. La décision est prise. Tu prépares les documents pour la signature de demain. Je ne peux pas faire à. Un lourd silence s'installa dans le bureau. Sylvie ouvrit la bouche de surprise. Julien me dévisageait avec de grands yeux effrayés. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bernard posa la question lentement. Sa voix était dangereusement basse. Je ne préparerai pas les documents pour une transaction qui va ruiner notre entreprise. C'est contre mes principes professionnels. C'est contre la loi de mettre l'entreprise en danger. Tes principes? La voix de mon beau-pré monta dans les aigus. Qui te nourrit ici? Qui t'a acheté ton bel appartement de Lyon? Qui a payé ta voiture? Qui t'a sorti de ton petit cabinet comptable minable où tu travaillais pour des clopinettes? C'est moi. C'est mon entreprise. Si quelque chose ne te plaît pas ici, la porte est grande ouverte. Il ne se retenait plus. Il hurlait. Fous le camp d'ici. Personne dans cette entreprise n'ose me contredire. Et surtout pas toi. Si tu te crois indispensable, tu te trompes lourdement. Tu n'es personne. Tu n'es rien sans nous. Je regardais mon mari. J'espérais un soutien. Une parole. Un geste. Julien s'était remis à observer les motifs du tapis persan. Il ne faisait aucune tentative pour prendre ma défense. Il tait elle-che. Il l'avait toujours tait. Bernard a raison. Sylvie appuya les propos de son mari. Dans une famille, il doit y avoir de la compréhension mutuelle. Et toi, Camille, tu te comportes comme une trangre. Tu ne veux pas notre bien. Julien. Je prononçais son prénom comme une prière. J'espérais encore un miracle. Il leva lentement les yeux vers moi. Il y avait dans son regard une sorte de pitié et une totale soumission. Camille. Peut-être que tu devrais simplement accepter de signer. C'est juste un papier. Un silence de mort régnait dans le bureau. Travers la vitre, je voyais les emplois faire semblant de travailler. Mais je savais qu'ils coûtaient tous. L'isolation phonique n'était pas TRS bonne. TRS bien. Je y répondis avec fier. Je m'en vais. Bernard leva le menton avec arrogance. Je voyais le triomphe briller dans ses petits yeux. C'est ta bonne fille. Allez, retourne travailler. Non. Je démissionne aujourd'hui. Je pars maintenant. Tu Herve. Mon beau-pré se renversa dans son fauteuil en cuir avec un sourire suffisant. Tu démissionneras officiellement dans un mois. Le temps que je te trouve un remplante. C'est la loi. D'ici elle, tu fais ton travail comme il faut. Tu prépares les documents pour le contrat de Marseille. Tu rends tes rapports l'heure. Et je ne veux aucun sabotage de ta part. Sinon, je te vire pour faute grave. Avec un dossier pareil, tu ne retrouveras jamais de travail dans la région. Je hochai la TTE. Je m'attendais une telle réaction. Après 3 ans passés CTS, je connaissais parfaitement son caractère tyrannique. J'ai compris. Bonne journée. Où est-ce que tu vas, Coma? La journée de travail n'est pas terminée. J'ai mon heure de pause déjeuner. Je pris mon sac main poste sur la chaise. Je sortis du bureau la tête haute. Je ne me retournai pas. Je traversai l'espace de travail sous le regard des autres emplois. Le CAF situé en face du centre d'affaires était presque vide. Il pleuvait beaucoup ce jour-là sur Lyon. Une vraie pluie d'octobre. Grise et froide. Je commandai un grand caf crémé. Je m'assis une petite table ronde PRS de la fentre. Je regardais les gouttes d'eau glisser sur la vitre. Je devais mettre de l'ordre dans mes idées. Je devais refaire mes plans. Je devais comprendre ce que j'allais faire de ma vie. Tout venait de s'effondrer comme un château de cartes. Ma carrière. Mon mariage. Mon avenir. Camille. La voix de mon mari ressonna derrière moi. Je t'y trouve. Julien s'assit lourdement sur la chaise en face de moi. Il poussa un long soupir trâle. Pourquoi tu as réagi comme ça? Mon prêt c'est juste en port. C'est son temprame. Il n'est pas ma cante au fond. Tu le sais bien. Commande quelque chose boire ou va-t'en. Je n'avais pas envie de le coûter. Camille. Qu'est-ce qui t'arrive? Il se pencha vers moi au-dessus de la table.
Ce n'est qu'une dispute. Dans les entreprises familiales, c'est tout fait normal de crier. Mes parents se disputent toutes les semaines. Et après, ils se réconcilient. C'est notre façon de communiquer. Je ne suis pas ta MRE. Et cette situation n'a rien de normal. Mais enfin, Camille. Je comprends que tu sois vexe. Mais ce sera peut-être mieux comme ça. Tu trouveras un travail qui te plaît vraiment. Sans les conflits familiaux. Et puis, va peut-être s'arranger. Mon prêt va se calmer. Tu pourras continuer à travailler dans l'entreprise comme avant. Je suis sûr que cette deuxième option est la bonne. Je le regardais longuement. Je regardais ses cheveux châtains bien coiffés. Ses yeux bleus. Les traits doux de son visage. 3 ans plus tôt, lors de notre rencontre Paris, cette douceur m'avait séduite. Je pensais qu'il était gentil et sensible. Aujourd'hui, je ne voyais plus que de la faiblesse et de l'alchais. Julien. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant de ne pas comprendre? De quoi me suis-je plaint auprès de toi ces 6 derniers mois? De quoi exactement? Il cligna des yeux. Il avait l'air sacrément confus. De mon prêt. De la façon dont il se comporte au bureau. Oui. C'est vrai qu'il prend parfois trop de risques financiers. De la façon dont il se comporte avec les femmes. Et avec moi en particulier. Tu as oublié? Julien se tut immédiatement. Son visage se ferma. Je savais qu'il avait compris. Camille. C'est des bêtises tout à. Tu exagères toujours. Des bêtises. Je me penchai en avant et je baissai la voix. Quand ton prêt me demande d'aller discuter seul avec son ami Laurent Mercier. Quand il me dit de jouer le jeu. De sourire un peu plus. De mettre une jupe plus courte. Parce que ce contrat était RS important. Et quand il raconte devant tous les emplois quel point j'ai une belle silhouette. Tu trouves anormal? C'est juste un homme d'une autre génération. Il a l'esprit TRS libre. Il ne réfléchit pas toujours ce qu'il dit. Il ne pense pas mal. Et quand son fameux ami Laurent Mercier a essayé de me coincer contre un mur lors de la FTE de fin d'année. C'est aussi l'esprit libre d'une autre génération? Mon mari devint rouge de honte. Il baissa les yeux vers la table. Tu ne m'avais pas raconté. C'est faux. Je t'ai raconté cet incident le lendemain matin. Ne mens pas. Et qu'est-ce que tu m'as répondu ce moment elle? Tu m'as dit qu'il avait un peu trop bu. Que arrive tout le monde. L'important c'était qu'il signe le fameux contrat. Tu m'as dit que c'était normal dans les affaires. Je n'ai jamais dit à. Tu as prononcé ces mots exactement. Et tu as ajouté que je pouvais faire un effort et sourire. Que n'allait pas me tuer de me montrer gentil avec un client important. Nous restâmes silencieux pendant un long moment. Dehors, la pluie d'octobre tombait toujours avec force. Les phares des voitures brillaient sur le bitume mouille. Camille. Julien murmura avec une voix d'enfant triste. Je ne voulais pas te blesser. J'ai peut-être mal compris la situation l'époque. Mais maintenant tu comprends. N'est-ce pas? Maintenant je comprends la situation. Tu me mets dans une position TRS difficile. Ce sont mes parents. C'est mon prêt. C'est ma famille. Je ne peux pas choisir. Et moi? Je suis qui pour toi? Toi. Tu es ma famille aussi. Mais tu ne peux pas me demander de me battre contre mon propre prêt pour quelques malentendus ridicules. Je finis mon café devenu Tide. Je posai la tasse en porcelaine blanche sur la soucoupe. Le bruit métallique me sembla TRS fort. Julien. J'ai besoin de TRE seul. J'ai besoin de beaucoup RFR. Ne m'appelle pas pour l'instant s'il te plaît. Mais Camille. Attends. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Je répétai ma phrase d'un ton glacial. Je me levai. Je sortis du caf sans me retourner. Je marchai sous la pluie jusqu'à la station de tramway. Je travaillais encore 2 semaines dans l'entreprise familiale. Je faisais mon préavis. Je remplissais mes obligations quotidiennes de manière méthodique. Je préparais les fameux documents pour ce contrat maudit avec la Soci de Marseille. Je le faisais en sachant pertinemment que cela allait conduire l'entreprise une véritable catastrophe financière. Mais ce n'était plus mon problème. Mon beau-pré triomphait ouvertement. Il paradinait dans les couloirs. L'accord avait été conclu rapidement.
Le premier versement avait été sur les comptes de l'entreprise. Tu vois bien, disait-il son fils devant tout le monde. Ta femme est beaucoup trop heureuse. Elle n'a pas l'étoffe d'une vraie femme d'affaires. Dans notre métier, il faut du courage et de l'instinct. Je l'ignorais. Mais je ne faisais pas que mon travail habituel. Je faisais autre chose. Le soir, quand tout le monde rentrait chez soi, je restais seul dans le bureau silencieux. J'analysais en profondeur tous les documents financiers de la Société Dubois Logistique. Je fouillais dans les archives. J'ouvrais des dossiers numériques anciens. Je cherchais des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. Car avant, je leur faisais confiance. Ce que je découvris me laissa sans voix. L'entreprise cachait un visage sombre. Depuis 2 ans, des choses extrêmement suspectes se produisaient. Je trouvais des documents que je n'avais jamais valides. Je trouvais des bordereaux de livraison signés par Julien pour le transport de marchandises sans aucune licence illégale. Je trouvais des contrats pour le transit de marchandises spiales. Des paiements tranches directs vers des comptes offshore au Luxembourg et vers des sociétés crans. Des transferts d'argent maquillés en fausses factures de consultants. Tout cela avait été fait dans mon dos. Sans que je ne m'en aperçoive. Ils avaient utilisé mon nom et mon titre de directrice financière pour donner une apparence illégale leur fraude. Un mardi soir, j'étais assise à mon bureau. J'étudiais un contrat frauduleux portant la signature tremblante de mon mari. La porte s'ouvrit. Madame Sylvie Dubois entra dans la pièce. Elle portait un manteau de fourrure qu'elle enleva avec GRCE. Camille, m'a crié. Ma belle-mère s'approcha de moi avec un sourire qui se voulait réconciliateur. Peut-être que nous ne devrions pas nous disputer. La famille est trop importante. Tu es toujours FCH contre Bernard? Je peux te comprendre. Tu as raison de t'être contrarié. Mon mari est parfois un peu brutal dans ses paroles. Il a un sale caractère. Mais nous sommes une famille. Et une famille doit toujours trouver un terrain d'entente. Madame Dubois. Dans 2 semaines, je quitte officiellement l'entreprise. Mon préavis se termine bientôt. C'est exactement de cela que je veux te parler. Ma belle-mère s'assit gracieusement sur le bord de mon bureau. Et si nous te proposions de rester avec nous? Nous t'offrons une belle augmentation de salaire. Et de nouvelles responsabilités. Des pouvoirs plus importants. C'était intéressant. Je posai mon stylo en la regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce qui a chang soudainement pour que vous me fassiez cette proposition? Bernard a râli qu'il avait agi avec beaucoup trop d'excès. Il le regrette profondément. Et ce fameux contrat. Elle baissa la voix et regarda vers la porte. Il semblerait que tu avais entièrement raison DS le DBUT. Laurent Mercier cache quelque chose de louche. Il retarde le paiement de la deuxième tranche. Il ne répond plus nos appels téléphoniques depuis 3 jours. Ses bureaux Marseille sont fermes. Je hochai la tête lentement. Ce n'était pas une surprise. J'avais prévu ce scénario depuis une semaine en analysant les flux financiers de son entreprise fantôme. Donc la Société Dubois Logistique risque de perdre 8 millions d'euros dans les prochains jours. C'est une possibilité. Mais rien n'est dramatique. Sylvie fit un sourire crisp. Les affaires sont les affaires. Bernard m'a demandé de te dire que si tu acceptes de rester et de nous aider grâce cette petite crise, il est PRT te présenter des excuses officielles devant tout le personnel. Vraiment. Et Julien? Qu'en pense mon mari? Mon petit Julien est absolument d'accord avec nous. Il veut que tu restes. Il dit toujours que tu es la meilleure experte en finance qu'il connaisse. Tu es TRS doux, Camille. J'eus envie de clater de rire. La meilleure experte en finance. Une experte qui, pendant 3 ans, n'avait pas vu les millions d'euros de fraude fiscale qui se déroulaient juste sous son nez. Une experte aveugle par la navet et la confiance envers sa belle famille. Je savais pourquoi ils venaient me supplier. Ils avaient besoin de moi pour nettoyer leur DGTS. Vous savez, Madame Dubois. Je vais y faire sérieusement. Mais si je reste, j'exige des garanties absolues pour que ce genre de situation désastreuse ne se reproduise plus jamais. Quelle garantie? Qu'est-ce que tu veux exactement, Macri? Je veux un acte total et illimité toutes les informations financières de l'entreprise. Absolument toutes. Je veux un droit de veto inconditionnel sur chaque transaction que je juge douteuse. Et je veux avoir une discussion TRS sérieuse avec toute votre famille concernant la transparence de nos méthodes de travail.
Ma belle Aimée rehocha vigoureusement la tête, soulage. Bien sœur. Bien sœur. C'est tout fait normal. Nous discuterons de tout cela demain. Quand elle quitta le bureau, je retournai immédiatement mes recherches. Maintenant, la situation était claire comme de l'eau de roche. Il me suppliait de rester parce que sans moi, l'entreprise coulerait TRS rapidement dans le chaos financier. Surtout après la perte colossale engendrée par le désastreux contrat de Marseille. Ils avaient besoin de mon cerveau pour survivre. Julien rentra TRS tard ce soir à l'appartement. Il avait le visage fait. Il semblait puis et complètement abattu. Comment s'est passée ta journée? Je lui demandai froidement sans quitter l'écran de mon ordinateur des yeux. Une catastrophe absolue. Laurent Mercier s'est volatilé dans la nature. Tous ses téléphones sont coups. Son bureau est vide. Il a disparu. Ce qui signifie que vous allez perdre 8 millions d'euros. Ou peut-être 80 millions d'euros. C'est à? Nous n'en savons encore rien. Mon prêt est en contact avec nos avocats. Nous essayons de trouver une solution légale pour récupérer notre argent. Je sauvegardai mes fichiers de preuves sur un disque dur externe. Je fermai doucement l'ordinateur portable. Julien. Tes parents sont venus me voir aujourd'hui. Ils me proposent de rester dans l'entreprise. Sérieusement? Le visage de mon mari s'éclaira immédiatement. Il sourit pour la première fois depuis des jours. Mais c'est une nouvelle fantastique, Camille. À veut dire que tout va s'arranger. Tu vas nous aider. Oui. J'ai dit que j'y pensais. Mais sous certaines conditions TRS strictes. Quelles conditions? Je veux un acte complet et total, l'ensemble de la documentation financière. Absolument toutes les archives depuis 5 ans. Julien se figea. Son sourire disparut instantanément. Il devint blanc comme un linge. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux simplement comprendre. Je veux comprendre pourquoi la directrice financière de cette entreprise ne voit passer que la moitié des opérations bancaires. Je veux comprendre pourquoi il existe des centaines de documents de transport qui contournent mon bureau. Des documents que tu signes, Julien. Camille. Écoute-moi. Ce sont de simples détails administratifs. C'est la routine des affaires. Des livraisons internationales sans licence douanière. Le transport de cargaisons dont l'origine est inconnue. Des millions d'euros versent des sociétés crambasses dans des paradis fiscaux. Tu appelles cela des détails administratifs de routine? Des gouttes de sueur apparurent sur le front de mon mari. Il recula d'un pas. Tu ne comprends rien au monde des affaires réelles. Tout le monde fait dans ce milieu. C'est indispensable. Sinon, une entreprise de transport ne peut pas survivre en France avec toutes ses taxes et ses réglementations. Tout le monde fait PTREA. Mais ce sont tes signatures et celles de ton prêt qui figurent sur ces documents illégaux. Pas les miennes. Camille. Je te jure que je ne voulais pas t'impliquer elle dedans. Tu es une femme tellement honte. Tu es tellement droite et stricte avec les reglesses. Nous voulions te protéger de cette rallye cruelle. Nous voulions te garder le quart. Me protéger? Ou m'utiliser comme couverture idéale? La directrice financière parfaitement honte au casier vierge qui, en cas de contrôle fiscal, ne sait absolument rien de vos trafics. Le fusible parfait pour sauter votre place. N'est-ce pas? Julien resta silencieux. Il regardait le parquet du salon. Il n'osait pas affronter mon regard. J'attendais sa réponse. La tension était insoutenable dans la pièce. Finalement, il releva la tête avec un air de chien battu. Camille, je t'assure que ce n'est pas ce que tu imagines. Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne volons personne. Nous ne faisons de mal personne. Il y a juste certains produits TRS demandent pour lesquels il est TRS difficile d'obtenir des autorisations douanières officielles. C'est une bureaucratie infernale. Des mois d'attente interminables. Alors nous accélérons un peu le processus. Pour satisfaire nos clients. Quel genre de produit, Julien? Je posai la question d'une voix coupante. Du matériel médical en provenance d'Asie. Des pistes de tâches industrielles sans certification européenne. Des composants électroniques contrefaits. Rien de dangereux. Je te le jure. Ce sont des marchandises tout fait classiques. Juste sans les certificats administratifs ennuyeux et sans payer les droits de douane.
Je me laissais tomber dans le fauteuil du salon. Ma TTE tournait. Le puzzle prenait enfin sa forme définitive. Je comprenais tout. L'entreprise grée un arceau de marche-parale gigantesque. De l'importation grise grande échelle. De la véritable contrebande internationale. Et moi, l'épouse modèle, j'étais leur bouclier d'innocence. Leur couverture illégale parfaite. De combien d'argent parlons-nous exactement? Quoi? De combien d'argent? Quel est le montant exact de cet argent non DCLAR qui circule en dehors de la comptabilité officielle que je grée? Julien se frotta nerveusement la nuque. Il citait et répondre. Peut-être 15 millions d'euros par an. Ou peut-être 20 millions. Je ne sais pas exactement. C'est mon prêt qui grée les grands comptes. Mon Dieu. Je fermais les yeux, submergé par le choc. 20 millions par an. Julien, est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation? C'est de la criminalité organisée. C'est de la contrebande en bande organisée. De la fraude fiscale TRS grande échelle. Vous risquez des années de prison ferme. Je le sais. Il semblait sur le point de pleurer. Mais je n'avais pas le choix. Mon prêt m'a convaincu que c'était la seule solution. Il a dit que soit nous grandissions en contournant les reglesses, soit les grandes multinationales allaient nous craser et nous druire. Et tu as obéi comme un bon petit garçon. Je balbutiai de dégoter. Je n'ai pas pu lui dire non. C'est mon prêt, Camille. J'ai grandi dans cette botte. Et c'est reparti pour la madame excuse misérable. C'est la famille. C'est le prêt bien aime. La MR adore. Et moi, ton épouse, pourquoi on m'a menti pendant des années? Je te l'ai dit. On voulait préserver ton innocence. Regarde dans quel théâtre de stress tu te mets pour un seul contrat douteux Marseille. Imagine si je t'avais parlé de ces opérations 20 millions d'euros. Tu aurais fait un scandale. Les jours qui suivirent cette effroyable révélation, je continuais de me rendre au bureau. Je terminais mes tâches quotidiennes avec un calme olympien. En parallèle, je continuais mon travail minutieux de collecte de preuves. Je copiais chaque document accablant. Je le faisais avec une prudence extrême. Fichier par fichier. Je transférais tout sur une petite centilitre USB cache dans mon sac. La fin de la semaine, je postais la cartographie complète et détails du urceau criminel de la famille Dubois. Le vendredi matin, Bernard me convoqua dans son grand bureau. Il était assis derrière sa table de direction. Son visage était dur comme de la pierre. Il semblait préoccupé. Alors. As-tu pris ta décision? Tu restes avec nous ou tu pars pleurer ailleurs? Je reste. Je lui répondis avec une voix parfaitement stable et assure. Voilà une fille intelligente. C'est une sage décision. Donc, partir de lundi, tu reprends tes dossiers. Je reste. Condition que toutes les opérations deviennent transparentes. Totalement transparentes pour moi. De quelle transparence parles-tu encore? Mon beau-pré fronna ses gros sourcils. Il commençait s'énerver. Je parle de votre petit commerce paral. Je parle de la contrebande de matériel médical. Je parle des fausses factures et de votre système d'évasion fiscale massive vers le Luxembourg. Bernard se figea. Son visage perdit soudainement ses couleurs. Il s'appuya lentement contre le dossier de son fauteuil en cuir. Julien a parlé. Ce petit idiot n'a pas pu tenir sa langue. La source de mon information n'a aucune importance, Bernard. Ce qui compte vraiment, c'est que je sais absolument tout. Et si je reste travailler ici, j'exige de contrôler moi Madame Lingrali des flux financiers de cette entreprise sans aucune exception. Tu te crois bien maligne, n'est-ce pas? Mon beau-pré fit une grimace remplie de haine et de mépris. Tu as pris la grosse TTE. Peut-être qu'il vaut mieux que tu fasses tes cartons et que tu démissionnes aujourd'hui comme STPRVU. En douceur et sans faire de vagues. Non. Je ne pars pas. Je reste ici. Et je vais surveiller personnellement chaque centime pour m'assurer que tout devient propre et illégal. Surveiller. Il laissa échapper un petit rire nerveux. Et si ta absence de fouine ne me convient pas? Alors j'irai rendre une petite visite à la brigade de répression de la délinquance astucieuse et fiscale. Et je n'irai pas les mains vides. J'ai un dossier TRS complet avec moi. Un lourd silence s'abattit sur la piste. Le bruit de la circulation lyonnaise sonnait faiblement travers les vitres épaisses. Bernard me fixait en plissant les yeux.
Il valuait la situation. Tu me fais chanter. Tu oses me menacer dans mon propre bureau. Tu exiges l'algali. C'est vraiment comique venant de toi. Admettons que tu restes et que tu contrôles. Que veux-tu en change? Une grosse augmentation de salaire? Une prime de silence? Je veux des parts dans l'entreprise. Quoi? Je veux 50% des actions de la Société Dubois Logistique. Officiellement. Avec un droit de vote décisif lors des assemblées générales pour chaque décision stratégique. Tu es complètement folle. Mon beau-pré se leva d'un bond, le visage rouge de colère. 50%. Pour une petite comptable de battage. Jamais de la vie. Bernard. J'ai servi de bouclier humain votre organisation criminelle pendant 3 longues années. Mon insu, certes, mais je l'étais. Ma signature apparaît sur des dizaines de bilans comptables truqués. C'est ma réputation professionnelle qui est en jeu. Et c'est moi qui risque la prison. Aujourd'hui, je réclame une compensation juste et équitable pour ce risque inacceptable. Il se rassit lourdement. Sa respiration est bruyante et sifflante. Et si je te dis non? Si je te jette la porte de mon entreprise DS maintenant? Vous ne ferez pas cela. Vous n'allez pas refuser. Car si vous refusez, la seule alternative qui vous attend, c'est une enquête criminelle dévastatrice, de la prison ferme pour vous et votre fils, et la confiscation totale de tous vos biens par le théâtre Franet. Soudain, on frappa violemment la porte du bureau. Julien fit irruption dans la pièce. Il était blanc, tremblant de tous ses membres. Il bégayait de terreur. Papa. Il y a des gens l'accueillent. Des hommes en costume. Ils disent qu'ils sont des inspecteurs des uns et de la police financière. Ils ont un mandat de perquisition de la justice. Bernard tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une panique absolue et d'une haine féroce. Je soutins son regard sans ciller. Ce n'est pas moi. Je lui dis doucement. Je vous jure que ce n'est pas moi qui les ai appelés. Les policiers de la brigade financière et les inspecteurs du fisc travaillent avec une méthode et un professionnalisme impressionnants. Ils investirent les locaux de l'entreprise avec autorie. Ils saisirent les disques durs. Ils mirent sous scelle des cartons entiers d'archives. Ils bloquèrent les comptes bancaires de l'entreprise. Bernard était assis dans un coin de son grand bureau. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en l'espace de 2 heures. Son visage était gris comme des cendres froides. Sylvie était enferme dans les toilettes du personnel. On l'entendait pleurer chaude larmes et se lamenter sur son sort. Julien, lui, était recroquevillé sur les marches de l'escalier de secours. Il fumait nerveusement cigarette sur cigarette, les mains tremblantes de peur. Je fus la dernière personne interroge par les enquêteurs. Le capitaine Lefebvre, un homme grand au regard pénétrant, examinait attentivement mes documents comptables officiels. Vous occupez le poste de directrice financière depuis 3 ans, Madame Dubois. C'est bien exact? Oui, monsieur l'inspecteur. C'est tout fait exact. Et vous me dites que vous ignoriez absolument tout de ces flux financiers parages gigantesques? De ces marchandises importent sans déclaration douanière? Je n'en savais absolument rien. Je répondis d'une voix calme et ferme. Les dirigeants de l'entreprise m'ont toujours tenu le quart de ces opérations spécifiques. Je ne traitais que les chiffres qu'ils acceptaient de me fournir. Je vois. Le capitaine Lefebvre me fixa longuement. Et aujourd'hui, vous êtes au courant de cette situation? Je gardai le silence pendant quelques secondes. Je choisis mes mots avec soin. Puis je hochai doucement la tête. Oui. J'ai découvert la vraie il y a quelques jours. Complètement par hasard en cherchant un dossier ancien. Et quelles étaient vos intentions après cette terrible découverte? J'allais exiger la cessation immédiate et définitive de toutes ces activités illégales sous peine de démissionner et de vous alerter. Le policier esquissa un légère sourire sarcastique. C'est une attitude TRS noble, madame. Malheureusement pour vos employeurs, il est un peu trop tard. Nous possédons des informations solides concernant des opérations de contrebande levant plus de 30 millions d'euros sur les dernières années. C'est un délit d'une gravité exceptionnelle en France. Cela rêve de la criminalité financière en bande organisée. Lorsque les policiers quittent enfin les lieux avec leurs cartons de preuves, la famille Dubois se rassembla une dernière fois dans le bureau de Bernard. L'ambiance était fimbre. Sylvie continuait de renifler bruyamment, son maquillage coulant sur ses joues. Bernard restait mutique, les yeux fixes sur le vide.
Julien triturait son téléphone portable avec désespoir. Qui a bien pu nous dénoncer? Finit par demander Bernard d'une voix rauque brise par la fatigue. Peut-être que ce sont nos concurrents de la région parisienne? Suggéra Julien d'une voix tremblante. Ou peut-être un emploi licencié ressemble? Cela n'a plus aucune importance de savoir qui a passé l'appel anonyme. Je pris la parole d'un ton autoritaire. La seule chose qui compte maintenant, c'est de décider ce que nous allons faire pour survivre ce désastre. Les 3 membres de la famille se tournent vers moi. Leur visage exprimait une détresse totale. Avez-vous les coordonnées d'un excellent avocat pénaliste? Oui. Répondit Bernard en hochant lentement la tête. Mon avocat est le meilleur du barreau de Lyon. Alors écoutez-moi TRS attentivement. Je m'assis sur la chaise face lui. Selon le code pénal français, si vous acceptez de rembourser volontairement et rapidement le préjudice collecté, et si vous coopérez activement avec le juge d'instruction, vous pouvez espérer une forte réduction de votre peine. Vous pourriez peut-être éviter la prison ferme et ne coper que de peine avec sursis. Et que proposes-tu exactement, Camille? Demanda mon beau-pré, l'air suspicieux mais de SPSPR. Je propose que vous me cédiez officiellement la totalité des actions de la Société Dubois Logistique. 100% des parts. Chez le notaire. DS lundi matin. Considérez cela comme une juste compensation pour le préjudice moral colossal que vous m'avez fait subir en m'impliquant mon insu dans vos activités criminelles. Une fois que je serai la présidente illégale, je mènerai les négociations avec le ministre public. J'utiliserai la trésorerie saine de l'entreprise pour payer vos amendes pharaoniques. Et je deviendrai la seule propriétaire légitime et honne de cette société. Julien ouvrit grand la bouche. Il n'en revenait pas. Camille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de sauver votre peau tous. La seule alternative pour vous, c'est la confiscation totale et définitive de tout votre patrimoine familial et des ânes de prison ferme dans la centrale de Corba. Quelle garantie avons-nous que tu ne vas pas revendre l'entreprise pour fuir avec l'argent? Demanda ma belle éméreux avec agressivité. Absolument aucune garantie. Je haussai l'épaule avec indifférence. Vous devez me faire confiance. C'est ironique, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas d'autre choix. Bernard resta silencieux pendant de longues minutes. Il réfléchissait intensement. Il pesait le pour et le contre. Son empire venait de s'effondrer. Il était vaincu. Et qu'est-ce que nous obtenons en change de ce sacrifice? Demanda-t-il finalement d'une voix signe. Votre libère. Je prends sur moi l'entière responsabilité de redresser la situation financière illégale de la botte. Vous adoptez le statut d'ancien dirigeant des PASS par l'événement. Julien pourra conserver un emploi ici, s'il le souhaite. Mais en tant que simple gestionnaire logistique de base. Avec un salaire correspondant à la convention collective. Pas un euro de plus. Et toi? Et moi, je deviens la directrice générale et l'actionnaire unique d'une entreprise lyonnaise générant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires illégal. C'est un accord parfaitement juste et équitable, ne trouvez-vous pas? Un mois se coula. La procédure illégale fut expéditive. Les avocats et les notaires firent leur travail. Tous les actes de propriété furent officiellement transférés mon nom. GRCE notre coopération totale, Bernard vita la prison de justesse. Il fut condamné à une lourde peine de prison avec sursis, une amende personnelle colossale et l'interdiction définitive de diriger une entreprise en France. Julien fut condamné à effectuer des travaux d'intérêt général le week-end. En tant que nouvelle dirigeante, je signai un accord avec le ministre de l'Économie. L'entreprise s'engagea à rembourser progressivement les millions d'euros du TAT. Je devins l'unique propriétaire illégal de la nouvelle entité que je rebaptisai Camille Transport. Je m'assis dans le grand bureau directorial. Ce madame bureau majestueux, 2 mois auparavant, mon beau-pré m'avait traité de rat et de moins que rien. Je souris avec une profonde satisfaction. Travers la grande cloison vitre, je pouvais observer les emplois travaillés. Ils travaillaient pour moi maintenant. Le climat social s'était à paix. L'atmosphère était devenue saine. On frappa doucement la porte. Julien entra prudemment. Il tenait une chemise cartonne dans ses mains. Il portait un uniforme de l'entreprise. Madame la directrice, le rapport sur l'optimisation des flux logistiques vers le nord est terminé. Merci, Julien. Posez ce document sur mon bureau, je vous prie. Je lui répondis avec un ton strictement professionnel. Mon mari cita sur le pas de la porte. Camille.
Je veux dire, madame. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Je vous coûte. Est-ce que tu avais PRVU tout à depuis le DBUT? Est-ce que tu as manipulé l'événement? Je m'adossai confortablement dans mon fauteuil de direction en cuir. Par la fenêtre, le soleil d'hiver lyonnais inondait la piste de lumière. Sur le coin de mon bureau trônait un magnifique bouquet de tulipes fraîches. C'était un cadeau de bienvenue envoyé par un nouveau partenaire commercial allemand. Tu sais, Julien. Je lui répondis d'une voix calme et sereine. Je n'avais vraiment aucune idée de vos malversations financières. Et je te jure que je n'ai jamais contacté les inspecteurs des uns ni la police. Ils ont fini par vous attraper tout seuls GRCE vos propres erreurs de débutant. C'était invitable. Mais quand la tente éclate, j'ai simplement saisi l'opportunité qui s'offrait moi pour établir l'équilibre. Et pour notre mariage? Que allons-nous faire? Je vais déposer les documents officiels de demande de divorce la semaine prochaine auprès de mon avocat. Nous procéderons une séparation par consentement mutuel. Ce sera rapide et sans douleur. Julien hocha tristement la tête sans dire un mot de plus. Il tourna les talons et quitta le bureau la tête basse. J'ouvris le rapport qu'il venait de déposer. Les prévisions chiffres étaient excellentes. L'entreprise se remettait progressivement du terrible choc. Les anciens clients revenaient. Les bénéfices de notre activité illégale comme croître régulièrement. Le téléphone poste sur le bureau se mit sonner. L'écran afficha un nom que je ne connaissais pas. Bonjour, madame. C'est monsieur Laurent Mercier de Marseille. L'ancien ami de votre beau-pré. J'ai entendu dire qu'il y a eu un grand changement de direction chez vous. Peut-être pourrions-nous discuter d'une future collaboration? J'ai un projet d'importation TRS lucratif vous proposer. Monsieur Mercier. Je lui répondis d'un ton glacial. Je vous invite à envoyer votre proposition commerciale détail par courrier électronique notre adresse officielle. Mon équipe juridique l'étudiera avec la plus grande attention. Mais nous pourrions peut-être nous rencontrer dans un bon restaurant Lyon ce soir? Pour discuter des détails de manière plus intime. J'esquissai un sourire méprisant. Non, merci, monsieur. Dans cette entreprise, je règle absolument toutes les questions professionnelles strictement dans mon bureau. Et en pleine journée. Au revoir. Je raccrochai le téléphone avec force. Je replongeai dans l'analyse de mes rapports financiers. Dehors, la neige comme tombait sur les toits de la ville de Lyon, recouvrant tout de blanc. Mais l'intérieur de mon bureau, il faisait chaud. L'atmosphère était paisible. La justice avait finalement triomphé d'une manière tout fait inattendue, mais parfaitement quittable.